Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Al singre gomda rambeme la gomda lebeme ne wenam la gomda ya wenam. Amina. C'est dit. C'est où? Pipi asaya ana. Premièrement, Jean, c'est qui? Wena wuli watondo. Dieu nous a dit Kasaya si Christ kalmiga que yemri. Jean était un disciple de Jésus. C'est vrai wuli watondo si neba konka se wuli kasaya si Et Christ la parole kalmiga. aussi dit que les gens témoignent que Jean était un disciple aimé de Jésus. Mais maman na poza Mais buluma. si vous voulez suivre les écritures de Jean, Asa kwa si Christ vime kibara vena yirsi. Jean a témoigné de la vie de Jésus plus que tout le monde. Re asaya watondo. Donc Jean nous a dit, D'abord asaya ana. premièrement, Jean c'est qui? Asaya si Christ kalmiga. Jean était un disciple aimé de Jésus, C'est Zébédée, la Jacques, qui est Jébédée et Jacques, à Zébédée biga, qui est l'enfant le fils de Jébédée, et ya Jacques frère. et qui est le frère de Jacques. Les alliés ont voulu se, Et c'est lui qui a écrit. ça est dit qu'il va dire que c'est qu'il n'est si Christ vit mais elle. Et par rapport au témoignage rapportant sur la vie de Jésus, Naka moti évangile et puis éponyme. La dire la main, n'est cinquième. Un ton pour ce Christ qui va là, il y a 20 ans. quelqu'un qui a témoigné de Jésus qui est réel. On a dit que c'est lui aussi qui était proche de Jésus plus que tout le monde. Dans l'œuvre et les démarches de Jésus, Jean était à côté de lui. On a vu que si Jésus et Jean venait et puis dormait sur les jambes de Jésus. Il se couchait sur les jambes de Jésus. Si Jésus est assis, et il vient et puis il s'assoit sur les pieds de Jésus. Et comme un enfant et sa grand-mère. Donc c'est pour ça et que les gens voient que Jésus ne le change pas. À chaque fois, Jean vient à côté de Jésus, mais Jésus ne le change pas. Et les gens disent que c'est comme ça. Et Jean est le disciple aimé de Jésus. Il aime aussi s'adosser aux poitrines de Jésus. Si le repas est prêt, il ne s'absent pas et si ce n'est pas à côté de Jésus. Si vous lisez Jean 13, verset 23, je veux quelqu'un qui peut lire. Voilà, nous faisons la Zapila Tabo, verset Pisi, la Tabo. Senkene Asa. Jean 13, verset 20. Ayela na ukateka. Kaya kalmini ngezi Kristo nonga. Kalbeti ayela. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sien de Jésus. Voilà. Simon Pierre. C'est bon. Alléluia. Yamaya. Si vous regardez, Zapila Kao. Jean 13, Zapila Wai. Jean 19, Zapisi. Jean 20, Zapisi la Yemre. Jean 21. Et tout cela parle de l'amour que Jésus avait pour Jean. Donc on peut dire que les premiers pères de l'église, ils ont témoigné et que Jean est spirituel. Et Jean a eu des révélations et par rapport à la nature de Jésus. Tout le monde qui a écrit. Alléluia. Et Jean a témoigné de 4 choses. Et par rapport à l'identité de Jésus. Matthieu a dit et que Jésus est un lion. Marc a dit et que Jésus est un bœuf.
Luc a dit et que Jésus-Christ est un homme. Jean a dit que Jésus-Christ est un aigle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre Christ a quatre identités. Si vous voyez les représentations que nous avons, vous allez voir le lion, vous allez voir l'aigle. Le bœuf, je n'ai pas encore mis, mais voici. Moi-même, j'ai pris ma photo parce que Jésus-Christ a l'identité d'un homme. Mais c'est ceux qu'il a identifiés qui sont les serviteurs de Dieu. Les quatre identités, si ça se trouve en Christ, et s'il appelle quelqu'un, il prend les quatre et il met en la personne. Premièrement, il a choisi un homme et il a pris la force qui est comme la force d'un lion. Il a pris la fusion de l'aigle lui donner. Il a pris Alléluia. la force du bœuf lui donner. Donc ces sacrifices-là, c'est 4 plus l'homme donne 4. Alléluia. 3 plus l'homme donne 4. Les gens aiment crucifier, mais ça se trouve dans la parole de Dieu. Et il a dit que le lion veut manger les gens bien. C'est quelque chose qui se trouve. Matthieu a dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'on parle du sacrifice qui sont des holocaustes. C'est ça, on le présente comme le bœuf. C'est pas une vache, mais un bœuf. Alléluia. Et Luc nous dit, Christ le Fils de l'homme. Et dit à Jésus et voilà. Si vous regardez, vous allez voir dans le livre. Tout le monde a des femmes où il dort, mais Jésus n'a pas. Mais Jean a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et sa force ne finit jamais. Alléluia. Donc, si vous voyez ces genres de choses, il faut laisser les critiques. Donc le livre des témoignages rapportant la vie de Jésus qu'on ne peut pas finir dans. Jésus est le Fils de l'homme, que si on croit en lui, on aura la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et c'est Jean qui nous a donné ça, que Jésus est le Fils de Dieu. Et que si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce sont des mystères que Jean a révélés par rapport à la vie de Jésus. Pourquoi je commence ainsi? Parce que si on rentre dans le livre d'Apocalypse, si tu ne suis pas ça pour découvrir, mais tu vas être dans le livre. Donc on va parler d'un livre de Jean, dimanche prochain. Et si Dieu nous donne la grâce, et on va rentrer dans le livre d'Apocalypse. Dieu m'a dit de vous éclaircir. Il y a des gens qui sont là, mais ils ne connaissent pas les temps. Alléluia. Amen. D'autres sont là, ils sont dans le les gens parlent et puis se voient dans la classification. Et par la grâce de Dieu, et tu vas comprendre quelque chose. Jean a parlé de 3 choses. Il a dit c'est Jean qui a dit comme que je suis. Parce que Jésus même a dit je suis. C'est-à-dire, si vous prenez ceux qui sont des serviteurs de Dieu, qui ont été sur cette terre,
Vas-y, le toya dans les qui a pu dire que lui suit. Mais Jésus a dit que je suis. Et Jean a dit, et par le bouche de Jésus, que Jésus a dit que je suis le chemin de la vie. Je suis le sauveur. Je suis le lieu de la vie. C'est Jésus qui a dit ces gens de choses. Et Jean a fait le sortir. Et Jean a donné 7 choses par rapport à la résurrection de Jésus. Et il a donné 7 révélations par rapport à la je suis là. Et sur le thème et sa résurrection. Il a parlé aussi de l'identité de l'homme et de Jésus que 7 fois que personne ne peut nier. Et donc on va rentrer dans les 7 choses du thème qui dit je suis. Je suis de Christ. Je suis Mambé Christ. Premièrement, je suis le pain de la vie. Ça, on voit ça dans Jean 6, 35 à 48. Jean aussi a dit que Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Ça se trouve dans Jean 8 et 12 et Jean 9 verset 5. Ceux qui peuvent écrire si je vous demande des questions, vous ne pouvez pas répondre. Vous allez faire des pulleries. Alléluia. Amen. Il faut écrire les versets. Vous allez parcourir des églises. Parce que ce sont des enseignements qu'on donne aux pasteurs. Il y a des pasteurs qui n'ont pas eu ces gens d'enseignements. Je veux que tu écris. Que ça t'aide. Je veux que si quelqu'un arrive à faire que les disciples ont eu de l'enseignement. Il n'y a pas quelqu'un et qui va être un mystère avec toi. Jésus a dit que je suis le pain de la vie. Que celui qui me mange, il aura la vie éternelle. Et il aura la vie éternelle. C'est pour ça et qu'on fait le Saint-Seigneur. Il a avancé, il a dit que je suis la lumière du monde. Que celui qui a Jésus, il verra. Et il sera la lumière sur son chemin. C'est Jésus et c'est Jean qui a parlé de ça. C'est pour ça que je vous ai dit. Et le pain de la vie. Et Jean 6. Verset 35 jusqu'à 48. Et la lumière du monde. Ça c'est Jean 8. Et 12. Et Jean 9. Verset 5. Et Jésus-Christ a dit encore et que je suis la porte. Alléluia. Amen. Donc on peut se flatter. On parle des portes de on peut se flatter. Dire que les religions parlent au paradis. Celui qui ne va pas au Jésus, même si tu arrives à la porte du paradis, tu ne vas pas y pénétrer. Parce que Jésus a dit que tout le monde va passer par moi avant d'arriver chez mon Père. Si les gens ils vont critiquer, s'ils veulent, ils n'ont qu'à humilier Jésus. S'ils veulent, ils n'ont qu'à l'aimer. S'ils veulent, il y aura un jour que tout le monde va accepter. Moi, je lance des défis. Un prophète ou Nabiam qui a pu dire que lui, il connaît le paradis. Qui va amener les gens pour y rentrer. Tu vois mon vidéo qui peut. Mais Jésus-Christ n'a pas dit il a dit que lui, il est la porte du paradis. Donc tu dis que peut-être mais Jésus a dit préparer un endroit pour le paradis. Il ne doute pas du paradis. Il ne cherche pas le paradis. Il ne cherche pas. Il n'a pas prié
pardonne et lui mais lui-même il connaît le paradis. Et son âme, et il est la porte du paradis. Alors si tu veux rentrer au paradis, si c'est pas pénétré par les fenêtres, si c'est le chemin que tu as fait, si c'est pas la porte que tu as fait, c'est touché, et c'est lui qui va permettre que tu vas rentrer. Il n'y a pas de discussion. Personne qui dépasse. Tout le monde sait. Et les blancs disent une seule personne qui a pu confirmer. Et lui, il connaît le lieu du paradis. Et il parle là-bas. Pour préparer le lieu. Et pour revenir nous amener. Si vous voulez rentrer dans ou soit dans les de des richesses, ici les avec les quelqu'un qui dit que lui connaît le lieu du paradis même. Il n'y en a pas. Je suis la porte, c'est dans Jean 10, verset 7 à 9. Je suis la porte. Et la porte du paradis. Alléluia. Amen. Jean 10, verset 7 et à 9. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Ça c'est Jean 10, verset 11. Jean 10, 11 à 14. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il connaît le pour vous amener là-bas. Alléluia. Maintenant, témoignage selon la nature de Jésus. C'est sur ça on est. Troisième. Trois. Il y a trois parties, trois grandes parties. Voilà. Chaque partie a cette révélation que Jean donne par rapport à Jésus. Que si tu es ça, et personne ne peut te faire dans ta foi à Jésus. Donc, premièrement, parmi les trois grandes parties que Jean donne, et le premier parti, on est au quatrième. Mais cinquième point. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a été sur cette terre qui a dit que c'est Dieu qui lui a envoyé. Il a et qui a pu dire que lui, il est la résurrection et la vie comme Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort et ressuscité comme Jésus. Et même ceux qui sont puissants ont des tombeaux que les gens et ils ont des tombeaux que nous on connaît. Mais l'histoire donc, même ceux qui ne croient pas, ils ont cherché, parcouru et cherché le tombeau et la tombe de Jésus, ils n'ont pas vu. Les chercheurs, les scientifiques sont rentrés en Israël. Ils ont écouté le tombe de Jésus. Ils ont eu d'os qui ressemblent aux os de Jésus. Mais ils ont témoigné et qui ont montré que Jésus était là. Ils ont vu
Il y a la vie, la coupe qui se peut aller, le couple qui tenait pour boire. Ils ont vu aussi la croix qu'on a sacrifiée. Ils ont vu la pointe et puis ils ont vu ils ont vu que le champ de Jésus est unique. Que les chromosomes sont un. Compliqué, on a marre de dire. Hay chromosome. Ça dit chromosome. Tale dia robisa ADN ya yelom beto handik bi peyele tinya wa ya zakane zakala la kanta mun ba zakala el yam ko plena handik wala handik fo pembanga fo ya arawo si on ton ADN, on peut savoir tu es de quel père et quelle mère. L'ADN est différent des chromosomes. L'ADN il y a trop voilà, il faut être scientifique, étudier un certain niveau pour comprendre ça. Mais bref, ils ont cherché, ils ont vu que Jésus, il n'y a pas sang de deux personnes dans son sang. Ils ont cherché. Il y a femelle mal cabellée. D'ailleurs, il y a un handicap. ADN pour les chromosomes si on voit, on peut savoir si tu as été là dans le ventre d'une femme. Et tu es sorti d'un homme. Mais ici là, on a vu que Jésus-Christ était dans le ventre d'une femme. Mais il n'est pas sorti d'un homme. Dans ce monde, il y a quelqu'un qui est mystérieux comme ça. On a vu quelqu'un qui est dans le corps de Jésus. Quand on a vu les cellules ils ont vu que cette personne-là, il est... Il y a c'est une femme seulement. Il n'y a pas d'information d'un homme dans son sang. Et on a dit que bibliquement, on peut témoigner que c'est peut-être Jésus, que c'est Jésus. Et les scientifiques ils vont faire quoi pour créer un homme avec les ovules des femmes sans homme. Et le blanc prend les ovaires de toute femme et plus et les spermes d'un ensemble fait un enfant. Mais on ne peut pas que les ovaires d'une femme fassent un enfant. Donc jusqu'ici on n'a pas le mystère de Jésus pour témoigner. Donc les blancs ont témoigné. Donc c'est une croix en Jésus. Un maître mystique a existé. Donc oui, Jésus a information là-bas. Et que les informations de Jésus jusqu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui a pu témoigner. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait. C'est l'accouplement d'une femme et d'un homme qui dort. Amen. Amen. Mamia, vous la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et ça c'est Jean 11, verset 25. Est-ce que vous allez pouvoir supporter le livre d'Apocalypse? Parce que c'est compliqué avec vous. Si on a Apocalypse, est-ce qu'on ne va pas se laisser ici? Parce que si le livre d'Apocalypse, on vous enseigne ça, donc vous pourrez refuser de dormir et puis venir dormir à l'église. Parce que là-bas, ce sont des mystères. Des gens que leur corps, ce sont des jeux seulement. La tête. Tout leur parti là ont des yeux. Ah? Que ces gens-là sont au paradis.
Celui qui peut donner la vie. Attendez, on va venir là-bas. Il a dit le pouvoir de la vie et la mort est dans ta langue. Qui nous a donné ce pouvoir? Donc tout être humain. Il est écrit. Nul ne vit au Père sans passer par moi, il parle de Jésus. Maintenant, aller au Père, comment on parle sur le Père? Il faut que tu mets un nom. Si personne ne peut mourir sans passer par lui, qui prend la vie? Hein? Je vous pose la question. Qui prend la vie? Donc, c'est que... Bref, ça c'est une autre chose. C'est profond. On parlait de Jésus. Je vais vous choquer. Dites-moi, qui s'est révélé à Moïse? Hein? C'est Jésus. Mais les gens disent que ici, si vous regardez, Moïse a demandé à Dieu, à celui-là qui l'a croisé, si je pars, je vais lui dire qui m'a envoyé. Il dit que, va lui dire que c'est le Dieu de Jésus. Et ici, Jean a tout de nous dire que Jésus a dit que je suis celui qui suis. Alors, qui s'est révélé à lui? Le Dieu Jésus. Et le Dieu Jésus est qui? Jésus. Qui a passé avec Abraham, les Jacob, les Isaac? L'éternel, l'un de l'éternel. Et l'un de l'éternel est Jésus. Et il dit que Dieu de vos ancêtres, Dieu d'Abraham, de Jacob, et le Dieu de Jacob, ainsi de suite, a été révélé comme l'un de l'éternel. Et si l'un de l'éternel est le Dieu de Jésus, et le Dieu de Jésus est Jésus, qui est le Dieu de Jacob, Isaac, jusqu'à Moïse. Hein? C'est Jésus. Ça c'est profond. Mais quand tout le monde regarde les gens disent ce qu'ils veulent, je ne suis pas obligé de dire non. Alléluia. Dis hey. Ah, dis-moi hey. Vous voyez, même les autres religieux parlent de notre Jésus sans se rendre compte. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé par Jésus. Pourquoi? Ici il est dit, Jean a dit que Jésus, c'est qu'on vient de lire, le chapitre 1, le verset 1. Lisez-moi. Je veux que vous compreniez quelque chose. Lisez-moi vite en français. Hey, quand on écoute, on lit aussi. Où est ta Bible? Plusieurs. Il faut payer Bible. Comment? Jean chapitre 1, le verset 1. Vite, vite. Qu'est-ce qu'il a été écrit? Au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ok. Il est parti dans Genèse 1, le verset 1. Taisez-vous, c'est moi qui presse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ok. Au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Maintenant, ça dit qu'au commencement, était quoi? La parole. Mais est-ce que les gars ont compris quelque chose? Et qui est la parole? Et qui a créé?
Dieu a créé tout ça par quoi? Si vous continuez dans les nerfs, vous dites que Dieu a tout fait par ça. Et la parole qu'on a pris pour créer toutes choses est qui? Et la parole est avec qui? Et la parole est qui? Alléluia. Amen. On continue. Je suis la direction, la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, ça c'est le problème maintenant. Jésus dit ici. Je suis le chemin. Et c'est pas fini. Après le chemin là, la vérité. Et c'est pas fini. Après la vérité, c'est la vie. Et quelle vie on parle? Quelle vie Jésus parle ici? La vie éternelle. Maintenant, quel chemin Jésus parle? Le chemin de la vie éternelle. Et si tu prends le chemin, tu dois marcher dans la vérité. Et cette vérité te conduira à la vie éternelle. Et Jésus a tout ça. Si tu as Jésus, tu as le chemin, tu as la vérité qui doit te conduire à la vie éternelle. Et ces gens, tu as été capable de donner tous ces détails de Jésus. Aujourd'hui, quand on parle de chemin, on peut suivre le chemin qu'on veut. Mais ça, c'est une chose. Il n'y a qu'une seule chemin qui mène au paradis. Il n'y a qu'une seule chemin qui mène à la vie éternelle. Qui contient la vérité. C'est Jésus. C'est Jésus. Vous savez, Dieu le Père n'a jamais eu pitié pour sa création. Jamais. Dieu, celui qui est miséricorde, c'est Jésus. Dieu le Père n'a pas de il dit qu'il est un Dieu de colère. Lisez la Bible. Dieu le Père dit qu'il est un Dieu de colère. Et je vais vous donner l'indice. Jésus marchait avec les enfants d'Israël pour les périples. Mais Dieu le Père était dans l'alliance. La présence de Dieu le Père était dans l'âge de l'alliance. Puisque c'était l'image de ce que Jésus devait venir faire. Alors Jésus était là de l'Éternel qui accompagnait les gens. Celui qui devenait les nuées pour le soleil. C'est lui qui devenait la lumière qui était Jésus. C'est celui-là qui fanait l'eau, qui faisait le miracle. Mais Dieu le Père était dans l'âge de l'alliance avec les commandements. Dieu le Père n'est celui qui est le Dieu des commandements, le Dieu de la loi, le Dieu de la punition, le Dieu des sentiments. Le Père est là pour la sentence. Le Père est là pour exécuter. Lui n'est pas là, on pardonne ceci, on fait non. Frère, quand Moïse est monté sur la montagne, et puis il trouvait que les enfants d'Israël ont fait des vœux d'or pour adorer. Quand Dieu le Père s'est énervé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des tonnerres, tremblements de terre, jusqu'à ce que les enfants d'Israël disent Dieu veut nous tuer. Moïse, dis à ton Dieu que nous ne voulons pas qu'il nous parle. Pas même pas les
Les gens sont là, et c'est qu'ils veulent. Si ce n'était pas au de Jésus, alors quand Dieu a fini avec la terre. Mais Jésus a pitié, pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé. C'est lui qui a donné toute la vie. Pouvez-vous comprendre ça? La Bible nous dit dans Genèse que Dieu forma l'homme de la poussière, c'est ça? Après, pour que l'homme vive, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on parle de souffler, on parle de quoi? Jésus est la parole. On parle avec quoi? Hein? On parle avec quoi? C'est la bouche, non? Les paroles sont d'où? De la bouche, non? Maintenant, on souffle avec quoi? Ok, regardez. Ça sort d'où? Maintenant, en parlant, ça sort d'où? Qui a donné la vie? Hey! Mais Dieu le Père, Jérémie a donné la vraie signification de Dieu le Père. Et puis il a posé la question. Le portier, celui qui fabrique, qui fabrique les canaries, est-ce qu'il a pitié de sa création? S'il a créé et que c'est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Il casse, non? Ok. Peut-être vous ne connaissez pas portier. Appelez maman. Appelez maman. Dis-lui de venir. Il est maçon, non? Je vais lui poser la question. Il a les témoins. S'il a construit quelque chose qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Maman, il y a un maître qui est pour qui est là. Il y a un maître là. Il y a un maître là. Il y a un maître là. Hein? Ah, il parle de l'eau. Amungo mea, wanya melal kangodo. Yangwa mi kamta, agol mo mea, wanya papa nentumi. Aba mo kui mea, yama non. Ah? Anani ka vi mo palala yuri. Est-ce qu'il va sacrifier sa vie à cause du mur? Tampa na chambe chambe. Le mur va gâter, ça va gâter, mais il va faire comment? Dieu le Père aussi, il y a celui qui est en haut. Celui qui a fabriqué. Celui qui a fabriqué. Celui qui a formé. Celui qui a fabriqué. Si le moule, la formation n'est pas bien, on fait quoi? On casse et tout le temps. Mais ici là, il est question de vie. Il y a vie, donc la parole a fait quoi? C'est pour venir prendre la place de ça. Pour encore donner sa vie. Donc c'est à cause de Jésus. Sinon, Dieu de Père là, il tient bon gourmet à la main. Je te dis de ne pas faire ça, t'as fait non? Boum. Mais vous pensez que quoi? Dieu le Père n'a pas eu pitié de Jésus. Son fils il a frappé jusqu'à le tuer. C'est pas toi. Hein? Que Dieu le Père va laisser dans les désordres. C'est à cause de Jésus. C'est Jésus qui prend tes coups. C'est Jésus qui... Il dit qu'il intercède auprès des pères pour... S'il n'y a pas d'intercession de Jésus là. Ceux là qui sont là, qui parlent qu'il faut combattre pour Dieu, pour aider Dieu à combattre. Personne ne peut aider Dieu dans quoi que ce soit. Un seul ange. Hein? Faut voir où il va ça, non.
Il va même pas se tenir debout. Le livre d'Ésaïe nous dit que Dieu s'est levé. Écoutez bien. Et il a pris un chérubin pour monter. Et il a surmonté le nuage. Et il a monté sur ça. Et que mais le tremblement et de nuages l'a précédé. Et qu'il a attiré le nuage. Il est monté sur le chérubin et attiré le nuage. Mais avant qu'il tape le chérubin pour qu'il commence à marcher, et que des tremblements et des tremblements l'ont précédé. Mais il va arriver, il n'y aura pas maintenant. Hein? Il a dit que la poussière de ses pieds, et que la poussière, ce sont des nuages. C'est ce Dieu-là que vous voulez aider à combattre. Vous pouvez faire quoi? S'il l'aide et s'il rabaisse, vous allez tous payer. Vous savez devenir la poussière. Bon, la chaleur là même c'est par moi qui allait. Si le soleil même se revient un peu en bas. Si Dieu me laisse le soleil avec nous-mêmes, on va tous payer. Est-ce que vous n'avez pas encore pensé sur ça? Même si c'est 20 kilos que la il va descendre le soleil à 20 km. Il n'y aura même plus un être vivant. Et je vais aider Dieu. On va aider Dieu à combattre. Dis que tu veux combattre pour toi-même. Remise seulement le pied. Si Dieu prend la vie que toi tu vas combattre maintenant. Dieu fait combattre pour aider Dieu. Comment? Avec quoi? Comment tu vas faire? On va se lever à cause de Dieu. Et si Dieu t'a dit de dormir, si tu te fais coucher, tu feras comment? Qu'est-ce que tu as fait même et tu as la vie? Tu souffres, tu ne sais même pas là où ça sort. Qu'est-ce qui te tient pour que tu vis? Qui peut m'expliquer comment tu vis? Les téléphones comme ça. Et c'est... Le téléphone ne peut pas se décider. Il ne peut pas décider. C'est moi je le tiens. Si je veux tout de suite, je fais comment? Je l'éteins. Est-ce qu'il peut ne pas s'éteindre? Si je veux aussi, je redémarre. Tu es là, tu t'appartiens pas. Tu es assis comme téléphone, tu es oublié. Et tu es dans la main de quelqu'un. Et tu jures que tu veux combattre pour aider cette personne-là. Avec quoi? Le micro que je tiens comme ça, il y a un bouton ici. Je peux, avec ma volonté, éteindre ou soit... Non. Si le micro dit non, je vais parler te donner aujourd'hui. Est-ce qu'il peut parler? Et c'est moi je décide.
J'ai lu et je parle avec Dieu. L'être humain aussi, c'est Dieu qui enlève sa décision. Il se lève pour combattre pour l'aider. Vous voyez, il y a abomination. Vous voyez pas que c'est l'abomination des gens qui sont perdus. Quelqu'un que sa tête est détruite. Sinon, tu ne peux pas combattre pour aider Dieu. Si on laisse avec les Jésus, si on enlève même le nom de Jésus, on laisse les démons avec nous, on ne saura pas là où on va rentrer. Ça, c'est un. Si Dieu décide seulement, il envoie même ses soldats. S'il laisse les abeilles même. Les abeilles même vont rentrer dans le comme le vent souffle. Et d'ici là, dans la soirée, il n'y a pas quelqu'un qui va enterrer l'autre. Tes âmes ne peuvent plus exister. Alléluia. Amen. Moi, j'entends que ça me fatigue. Oui, si Dieu décide et que le vent coupe, c'est lui qui a l'autorité avec mais là, pour oui, que dans son main, c'est beau. Où est-ce qu'elle est la faiblesse de Dieu? Qu'est-ce qu'il est impossible à lui? Qu'est-ce que tu peux faire et que Dieu ne peut pas? Ah? Oui. Quoi? Il faut parler. Jésus se tait. Le jour qu'il vient, tu sauras. S'il enlève ton contraire, ton nom c'est l'amour. On part en te avec Jésus, vous avez